Nous sommes présentement à Saint-Polycarpe, devant une croix originale qui va nous être présentée par un monsieur Sauvé, de la célèbre famille Sauvé de Saint-Polycarpe. Et nous sommes sur la terre des Sauvés, de la famille Sauvé. Et je salue M. Robert Sauvé. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler un peu de la croix? D'abord, qui l'a fabriquée et puis pourquoi qu'elle est là? Cette croix-là, je l'ai fabriquée moi-même. Je la voulais très simple, puis j'ai récupéré un morceau d'une ancienne croix que le grand-père Napoléon avait faite dans les années 60. Moi, je voulais la faire simple en récupérant ce morceau de bois-là. Puis je voulais pas la voir trop grosse aussi pour que ça regardait bien dans le paysage. Puis c'était aussi pour remémorer la famille Sauvé qui avait eu une croix. Puis mon père s'est installé ici en 1945. Il avait racheté cette ferme-là qui était à vendre. Fait que là, la ferme, la maison qui est originale a été démolie, puis c'est rebâti une nouvelle maison. Fait que là, je voulais l'installer pour que sur la ferme qui est ici, pour que ça reste sur la ferme. Donc, c'est pas... Ici, c'est une croix originale, c'est-à-dire elle a été déplacée, bien sûr, mais elle vient d'un autre endroit qui a été implanté vers les 1900... En 1916, là, il y a une photo originale de la bénédiction de cette croix-là, qui avait 200 personnes, là, probablement. Il y avait une auto ou deux, puis le restant, c'était des chevaux. Puis mon grand-père a rénové l'autre, modifié en changeant de place dans les années 60. Puis la croix était entreposée dans une remise quand elle avait tombé de son socle, le bois avait pourri. Puis elle avait été entreposée une quinzaine d'années. Puis moi, quand on a défait ce bâtiment-là, j'ai ramené le bois ici, puis je me disais toujours, faut que je la refasse une. Puis en 2021-2022, j'ai commencé à mijoter, puis là, j'ai fait une base. Puis en fait, c'est votre grand-père qui est à l'origine de cette croix-là. Oui. Et comment il s'appelait déjà? Napoléon. Napoléon. Puis, on le salue, hein? C'était quoi la raison d'installer une croix sur le terrain de la famille? Bien, c'est parce que la famille Sauvé était une famille très religieuse. Il y avait le frère, le grand-père, l'arrière-grand-père Ferdinand avait un frère dans les Frères du Sacré-Cœur. Napoléon a eu deux sœurs, une qui étaient des religieuses, un frère qui était frère, une sœur qui après ça, les enfants de Napoléon, il y a eu deux frères du Sacré-Cœur dans la famille. Oui. Puis les sœurs, ces deux filles étaient dans la chorale à Coteau-Landing. Ils sont occupés d'église tout le temps de leur vie. Ça fait que c'est pour remémorer ça un peu. Est-ce que ça a servi pour des processions quelconques? Est-ce que vous savez? Sûrement l'original. Oui. C'était la coutume. Il en faisait... Je pense à chaque année qu'il en circulait une. Moi, je me souviens pas, là, mais... Oui. Ça, donc, si je comprends bien, c'est pas la première, mais c'est un déplacement, c'est peut-être la troisième croix, celle-là? Ça devrait être à peu près, là, moi, je présume la troisième, parce que je pense pas que un morceau de bois ait duré 120 ans à l'extérieur. Non, mais le bois qui a servi à construire cette croix élégante, c'est le même bois qu'il y avait de la dernière croix? Oui, la base, c'est un poteau de cèdre qui est très simple, puis qui avait été récupéré après l'autre croix, sans peut-être les décorations religieuses, là. Fait que moi, quand on l'a récupéré, il n'y avait pas d'armoirie dessus. Puis là, si on regarde la croix comme telle, on s'aperçoit qu'elle est sobre. Oui. Elle n'est pas tellement haute, à peine 9 pieds, 3 mètres à peu près. Là. À peu près, oui. Et puis on voit qu'en plein centre, dans l'axe, il y a un fleur de lys. Ça représente quoi, le fleur de lys? On sait, on est des Québécois, hein? Le fleur de lys, l'origine française sûrement. Oui. Parce que vous voyez le drapeau du Québec, je pense que... Moi, j'ai mis la fleur de lys pour un peu... Je me disais, rappeler que le Québec francophone s'en va en perdition. Il n'est pas mort. J'ai dit, on va le mettre sur la croix.
Mais c'était pour faire une décoration aussi qui est sobre. Puis certaines personnes m'ont dit qu'originalement, il y en a peut-être eu des croix, des fleurs de lys sur les croix. Ça aurait que le Jacques Cartier. En passant, M. Sauvé, on est en 2024 et Jacques Cartier a planté la première croix en 1534. Donc, on est à 490 ans. Et puis, sur sa croix, il y avait le fleur de lys. Puis on en retrouve un ici. C'est quand même assez phénoménal. Hein? Et puis, on regarde, il y a aux extrémités, ça s'est terminé en noir au lieu d'être en blanc. Ça doit être à rajouter, hein? Oui, bien moi, je voulais que les extrémités pourrissent peut-être moins vite, puis je n'avais pas le talent pour faire des biseautages. Ouais. Donc, j'ai acheté des capsules toutes faites que j'ai mis là, puis j'ai dit, moi, les laisser noirs, parce que je me dis, ça fait peut-être une démarcation. S'il avait tout été blanc, peut-être qu'on remarquerait moins. Ça fait ressortir un peu. Oui, le noir et le blanc, hein, on a toujours connu, même à la télévision, le noir et le blanc jusqu'à les années 60. Hein? Puis là, je vois qu'il y a une roue, là. Est-ce que vous... Il y a une anecdote sûrement rattachée à cette roue-là. Là. Bien, la roue, c'était une pépinière d'accord qu'on avait rachetée dans les années 90. Puis ça était à l'intérieur d'un bâtiment. Puis elle était quand même en bonne condition, pas trop rouillée. Puis je trouvais ça trop beau pour l'envoyer au métal. Fait que j'avais l'impression que ça faisait un tournesol, donc je l'ai peinturé un peu jaune. Puis j'ai dit, ça faut faire c'est un aménagement bas. Puis les gens les remarquent, je pense. Absolument. Quand on passe en avant, on remarque la croix, oui, mais on remarque la roue. Et puis on peut repérer facilement la croix. On dit, oh, c'est l'endroit où il y a une fameuse roue de métal, là. C'est unique, hein? Original, on peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis je remarque que le socle est sur un... D'abord, la croix est implantée sur un socle de béton. Oui. Et puis, on voit que la base de la croix ne touche pas au sol pour éviter la pourriture. La pourriture, parce qu'en principe, c'est du bois qui touche le sol, ça dure moins longtemps. En principe, il devrait durer. Et puis, je remarque qu'étant donné qu'on est dos à l'ouest, hein, la croix fait dos à l'ouest, mais il y a quand même un bâtiment qui arrête le vent. Oui. Donc, ça a des chances de faire durer plus longtemps la croix dans laquelle elle se trouve présentement. On espère. Hein? On va essayer de la garder en bonne condition. Et puis, M. Robert Sauvé, on vous remercie pour toutes ces explications-là. Et puis, j'invite tous les auditeurs, les télévisionneurs de Vaudreuil-Soulanges à nous suivre sur les capsules des croix de chemin de Vaudreuil-Soulanges c'est sur la télé. À la prochaine!